D'accord, allez, ici, stop, ici. Bonjour à tous, chers amis, c'est Harry Schneef et avec moi aujourd'hui William Bruno et Pashka Sherayev. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une ville fantôme abandonnée où vivent des vrais zombies. Les gars, nous avons à peine trouvé cette ville fantôme de zombies. En fait, les coordonnées de cette ville nous ont été données par un militaire qui travaille dans les services spéciaux. Maintenant, nous sommes arrivés à cette ville et c'est très loin de la ville et pour être honnête, il est très dangereux de s'y rendre à pied. C'est pourquoi nous voulons maintenant lancer un drone et voir ce qu'il y a sur le territoire. En gros, si l'histoire de cet endroit vous intéresse, sachez qu'il y a eu une explosion de radiation et que tout le monde est mort. Cet endroit est devenu une ville fantôme peuplée de zombies. Peut-être qu'il y a encore des militaires ici qui protègent d'une manière ou d'une autre ce territoire, mais nous allons maintenant découvrir tout cela. Nous devons décider lequel d'entre nous va passer par ce point de contrôle. C'est là que se trouve la ville, plus loin sur la route. Écoutez les gars, je suis conscient que nous risquons notre vie en venant ici, mais puisque nous sommes venus ici, nous devons explorer cette ville comme il se doit. Bon, je vais juste enlever ma veste parce qu'elle est jaune, elle est très voyante et elle attire les zombies. Bon les gars, tenez-la. Attends. C'est un événement très dangereux. Envoyons peut-être Pashka Sherayev. Et pourquoi Pashka alors? Mince, je ne comprends pas non plus, mais Bruno s'est proposé lui-même, il est le héros de notre temps. Si vous aimez les vidéos avec des vrais zombies, faisons en sorte que cette vidéo obtienne 100 000 likes. Très bien, Pacha, sortons le drone. Bruno, mais fais attention, d'accord? Très bien, les gars, maintenant Pashka et moi allons lancer le drone. Nous n'allons pas quitter la voiture parce qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse arriver. Il se peut que nous devions franchir ces barbelés et aller secourir Bruno. Maintenant, nous allons lancer le drone et regarder William Bruno d'en haut. Ok, Pacha, on y va. Maintenant, je vais enlever ma veste et aussi le t-shirt. T'as chaud ou quoi? Il fait un peu chaud. Les gars, William Bruno est allé directement là-bas et c'est notre travail avec Pashka de s'assurer que tout est en ordre autant que possible. La météo est bonne, mais je vais essayer de voler plus haut pour voir ce qui se passe là-bas de derrière. D'accord, Bruno, nous pouvons te voir depuis le drone. Ne me perdez pas de vue s'il vous plaît. D'accord, l'essentiel est de se déplacer le plus prudemment possible. Je regarde avec Pashka depuis le drone au cas où. Ça veut dire quoi SOS Artyom? Tu vois marqué SOS quelque part? Ouais, il a écrit SOS, qu'est-ce que c'est? Il y a encore des inscriptions ici. C'est un appel à l'aide. Quelles sont les autres inscriptions, Bruno? Il y a écrit zombie et un signe de radiation. Je ne sais pas, les gars, c'est une situation peu conventionnelle. Il pourrait y avoir beaucoup de zombies qui vivent ici. L'essentiel est de ne pas le perdre de vue. Alors, les gars, ce sont les écritures sur le mur et dont parlait William Bruno. Bruno, regarde, qu'est-ce que c'est écrit? Je vois help, mais qu'est-ce qui est écrit en dessous? Je ne peux pas voir d'ici depuis le drone. Il y a écrit zombie. Ok, Bruno, je vois un signe de radiation à côté de toi sur ta gauche. Essaie de t'en approcher et de l'examiner. Ça se trouve, c'est dangereux et la radiation est forte là-bas. Vraiment les gars, regardez, il y a un panneau de radiation et il y a aussi écrit SOS. Non, c'est un panneau de radiation, n'est-ce pas? 100% sûr, il est impossible de le confondre. Apparemment, c'est un endroit très radioactif. Avance le plus prudemment possible. Pashka, essayons de voler un peu plus loin et de voir ce qu'il y a ici en général. Il y a un vieillard, il se déplace bizarrement. Les gars, il y a quelqu'un qui se promène. En fait, il y a un autre panneau là-bas. Fais le plus attention possible. D'accord, mais je garde mes distances. Il y a un autre panneau de radiation là-bas, les gars. Le mec, il est parti quelque part. On peut continuer à avancer. Le plus important, c'est que les gars ne me perdent pas de vue et que je me perds pas, quoi. Il y a quelque chose dessiné sur le sol. Qu'est-ce que c'est?
J'arrive pas trop à distinguer, il y a comme des signes de radiation aussi là. Les gars, Bruno prend des risques pour vous donner quelque chose à regarder juste maintenant. Alors s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore rendu le bouton rouge gris, assurez-vous d'aller en dessous de cette vidéo et cliquez dessus parce que William Bruno est dans cette ville fantôme en ce moment même. Il est tout seul absolument avec une énorme bande de zombies et il a vraiment besoin de votre soutien. Je ne peux pas le confirmer Bruno, mais je pense que ce sont des signes de radiation. J'ai vu un autre panneau jaune, je vais envoyer le drone pour y jeter un coup d'œil. Attendez les gars, je vais aussi vérifier ce signe de radiation. Là, vous voyez, derrière moi, il y a ce panneau. Pendant que le drone me suit, regardons ce qu'il y a ici. Putain, c'est dingue, regardez, c'est un vrai panneau de radiation. Il y a aussi une sorte de marécage là-bas, c'est probablement des déchets radioactifs et il vaut mieux ne pas s'en approcher, ouais. D'accord Bruno, j'ai ça sur le drone, alors on peut continuer. D'accord, je vais encore plus loin, il y a encore du chemin à faire. Je n'ai vu qu'un seul sans-abri jusqu'à présent et j'espère vraiment que toutes ces écritures et ces signes de radiation ne sont qu'une farce de quelqu'un. Les gars, c'est fou, vous avez vu les déchets radioactifs. Pas étonnant que cette ville soit devenue une ville fantôme. Apparemment, lorsque la catastrophe s'est produite ici, tous les bâtiments ont été complètement démolis et ces zones anormales sont apparues. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis des signes ici. Écoute Bruno, je vois encore des écritures sur le drone devant toi. Je vais essayer de m'approcher pour tout lire et t'expliquer. Il y a beaucoup d'inscriptions différentes. Ici, c'est écrit mort et il y en a une autre qui dit courez si je me trompe pas. Mais on ne sait pas de quel danger. Juste derrière moi, regardez, il y a cette inscription. Et Bruno, est-ce que tu es sûr de devoir aller là-bas? Je voulais juste montrer de plus près à nos abonnés. Surtout, sois prudent. Alors, j'espère que c'est juste quelqu'un qui s'est amusé et qui a écrit les inscriptions juste pour le plaisir. Ok, il s'approche de la prochaine inscription. Tu vois, c'est marqué cours. Ouais, je la vois. Les gars, désolé de vous interrompre, mais il y a écrit quand. Il y a une flèche. Vous voyez sur le drone ce qui est après? Oui, Bruno, je vois qu'il y a écrit un camp et une flèche ici pour voir ce qu'il y a plus loin, c'est ça? Ouais, pour voir ce qu'il y a après, quoi. D'accord, Bruno, je vais jeter un coup d'œil. N'y allez pas en premier, cache-toi quelque part et nous irons jeter un coup d'œil à bord de drone. C'est très risqué de laisser Bruno et aller tout seul. Bruno se cache dans ses buissons et moi et Pashka, nous allons aller ici. Il y a ici un bâtiment qui a brûlé depuis longtemps, vraiment longtemps. Oui, il y a beaucoup de décombres, tout est brûlé là. Pashka, laisse-moi essayer de descendre plus bas pour que nous puissions voir quelque chose. Regarde, c'est un militaire là-bas, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Les gars, regardez, c'est un vrai militaire. Nous devons avertir William Bruno immédiatement. Et je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Regardez, il y a une sorte de masque à gaz, de la nourriture et il frotte son arme. Tu penses qu'il se prépare à quelque chose? Écoute Bruno, je ne sais pas, mais là, sur le drone, je te vois, toi et ce militaire. Mais je suis très prudent, j'espère qu'il ne me remarquera pas. Écoute Bruno, tu as un cimetière à ta droite, là où tu tiens ton téléphone, je crois. Je crois que c'est un vrai cimetière que ce militaire a creusé pour les zombies. Tu crois qu'on devrait y aller pour découvrir quelque chose? À ta place, je ne prendrai pas du tout de risque. Il vaut mieux ne pas s'approcher. D'ailleurs, tu es trop près de lui. Il va te remarquer maintenant. Merde! Wow! Quelque chose a explosé là! Et je crois que ça a même secoué un peu la caméra. Putain, un sacré choc! Il y a eu quelque chose? Bruno, t'es passé où, Bruno? Quelque chose a explosé là-bas! C'est arrivé juste à côté de notre voiture. Je reviens, les gars! Allez, Pashka, à nous, le drone est trop lent. Le soldat le poursuit! Le soldat vient aussi par ici. Oh, j'espère qu'il m'a pas remarqué, parce que peut-être qu'il est notre ennemi. Voici ce signe de radiation, je serai bientôt avec les gars. Surveille bien le militaire pour qu'il ne s'échappe pas! Non, regarde, C'est Pashka. quoi? C'est un zombie. Il s'approche du militaire! Écoute, je ne sais pas si ce militaire est mauvais ou non, mais au moins c'est un être humain. Ce même zombie sur le point de le Il manger. ne le remarque pas du tout!
Bon, et Il l'a mordu! pas possible. Regardez, il l'a repoussé. Mais je crois qu'il a quand même mordu, hein. Il tire sur lui, ok, il lui a tiré dessus. Regarde, il s'accroche à son cou. Le zombie ne bouge plus. Et le militaire a couru quelque part dans l'autre direction. Je ne sais pas, peut-être qu'il a couru vers le centre médical ou autre chose, les gars. En gros, Probablement rejoindre les siens. je n'ai aucune idée, mais il me semble que s'il a été mordu au cou, il n'a aucune chance. Si un militaire a été mordu au bras ou à la jambe, il pourrait au moins faire quelque chose avec ça. Mais s'il a été mordu au cou, il n'y a absolument rien à faire avec ça. Ok, Pachka, regarde, il est en train de rembobiner. Alors tout droit, mec, j'étais tout près de lui, vraiment. C'est bien qu'il n'ait pas remarqué notre drone, sinon on ne sait pas comment il pourrait réagir. C'est une photo rapprochée, Pachka, mais je zoome simplement. Il s'entoure le cou, les gars, avec des bandages, mais je pense que ça ne sert pas à grand chose. Regardez comme il respire fort. Il se sent pire, oui. Ouais. Alors, il est en train d'appeler quelqu'un à la radio. J'arrive tout de suite. Les gars, il y a quelqu'un ici. Je ne sais pas qui, on dirait pas un SDF, on dirait un vrai zombie. Nous le voyons depuis le drone, Bruno. Nous sommes en train de le regarder. Bon, je vais essayer de le suivre, ne me perdez pas de vue. D'accord, Bruno, va le plus lentement possible. Il y a même écrit zombie sur le mur. Et viens vers vous, vers la voiture. Oh, stop, les gars, il y a encore plein de zombies. Et Bruno, il y a plein de zombies. Monte sur le toit, monte plus vite, allez. Je me suis caché, les gars. 1, 2, 3. J'espère qu'ils me verront pas. Je suis en haut du mur. D'accord. Les gars, vous voyez que Bruno est accroché à une falaise et qu'il y a une foule de zombies en dessous de lui. Peut-être devrions-nous courir pour aider Bruno d'une manière ou d'une autre, hein? Mais qu'est-ce que nous pouvons faire contre une telle foule de zombies? Il faut juste guider Bruno pour qu'il puisse sortir en toute sécurité. Les vidéos de zombies sont vraiment très dangereuses. Alors écrivez un commentaire dès maintenant si vous aimez ce genre de vidéos, s'il vous plaît. De manière réaliste, s'il y a 20 000 commentaires sous cette vidéo, disons où vous nous demandez de faire une autre vidéo comme celle-ci et de trouver encore une autre ville fantôme avec des zombies, nous la ferons sans aucun doute. Ne fais pas trop de bruit pour qu'il ne te remarque pas du tout. Vous sentez aller, les gars? Il y a encore un près de toi, là. Il y a personne, je viens vers vous. Ce sont des zombies. Ils sont venus voir celui tué par le militaire. Regarde, ce zombie-là, il porte une protection chimique. Et celui-là qui est juste là, d'ailleurs, il en porte aussi. Ces deux-là, on dirait des civils, tu vois? Quoi, il se relève, mais il a été tué? Comment est-ce possible? Je comprends pas. Les gars, je ne comprends pas du tout. Vous avez vu comment ce militaire a tiré sur ce zombie et je pense qu'il l'a touché à la tête. Les autres zombies sont allés vers lui et il est revenu à la vie et ils vont quelque part en ce moment. Sur ce chantier, directement Attends. vers le militaire. Attends, ouais, Pachka, t'as raison. Ils vont tout droit le long de cette route, là où ce militaire est assis. Faut trouver le moyen de l'avertir. Non, attends, regarde, il a remarqué. Ouais, ici, regarde. Ok, le deuxième, je pense qu'il essaie de tirer en rafale. Les gars, d'une manière ou d'une autre, écoute, il n'a pas tué les zombies du tout et ils viennent après lui en ce moment. Je pense qu'ils se sont encore plus énervés contre lui après cela. Alors regardez, ici il a couru le long de la route. Il est arrivé à une autre maison. Il y a aussi des panneaux SOS et Help. Les gars, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des médicaments ici ou peut-être que c'est juste sa cachette secrète, mais il est juste... On peut dire qu'il souffre beaucoup, on peut le voir, il a à peine rampé jusqu'ici. Alors regardez, il ouvre la porte et... Est entré. Mais nous l'avons perdu de vue, j'espère qu'il ressortira. Ok, Pachka, laisse-moi essayer de regarder cette maison de différents côtés et de voir ce qu'il y a ici. J'aimerais bien voler dans cette fenêtre, je vais même essayer, mais il est peu probable que nous y parvenions. Et voici en passant l'autre côté du bâtiment. D'ailleurs, il y a une autre entrée étrange, regarde, elle est tellement étroite. Et ici, à propos, Pachka, il y a eu un incendie, je crois. Regarde, tout a été brûlé jusqu'aux briques.
carrément. Peut-être que ce bâtiment était 2 fois plus grand, mais à cause de l'incendie, il est devenu comme ça, tu vois? Et il y a même une sorte d'entrée par le toit, mais je ne suis pas sûr que ce militaire puisse le franchir. Et le toit ici d'ailleurs est très affaissé. Vous pouvez voir que le bâtiment est très vieux, il pourrait même s'écrouler bientôt. Et voici une sorte de château d'eau, Pashka. Il est juste à côté de ce bâtiment. Regarde, il y a aussi des zombies dessus. Les gars, c'est juste vraiment flippant. Je suis en train de filmer un zombie vivant qui va escalader ce château d'eau d'une manière ou d'une autre. Eh bien, c'est juste vraiment flippant. Peut-être qu'il recueille des informations pour les autres zombies à partir de là, car on voit mieux depuis là-haut. Écoute, Pashka, je pense que c'est vraiment peu probable parce que les zombies ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas capables de penser et d'établir une sorte de relation entre eux qui ressemble à qui et qui va où. Mais ils arrivent à communiquer entre eux quand même. Les gars, faisons comme ça. Écrivez dans les commentaires ceux qui pensent que les zombies sont intelligents et ceux qui est contre ce fait du tout. Et le commentaire qui obtiendra le plus de likes aura raison. C'est ainsi que nous saurons si un zombie est intelligent ou inintelligent. Je ne sais pas pourquoi ce zombie est sur le château d'eau, mais de toute façon, essayons de voler jusqu'à l'endroit d'origine. Voyons ce qui s'y passe, parce que pour que vous compreniez bien les gars, Bruno n'est jamais revenu à la voiture. Bruno, tu me reçois? Bruno, il ne répond pas du tout au talkie-walkie. Cela fait environ une demi-heure qu'il n'est pas au téléphone. Ok Pashka, écoute, j'ai volé jusqu'ici avec le drone et voici je crois le militaire qui a été appelé en renfort. Il y a juste un problème, ils viennent le chercher, les zombies. Et il vient vers eux. Oh, il leur tire dessus et je crois qu'il y arrive. Ouais, regarde, Celui-là, d'accord, viens vers lui. facile, attends. Donc, il l'a poussé, c'est possible, il est impossible de les tuer, et il a décidé de les pousser, et vous voyez, il court ici, juste à travers ce feu, et il court le long de la route jusqu'à la maison où le premier militaire a mordu. Il a peut-être repéré d'une manière ou d'une autre, et il court en ce moment même pour lui venir en aide. Donc ici, des zombies, et pour l'instant il y en a 1, 2, 3, 4, ils arrivent aussi par cette route. Apparemment, je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont heurtés à une sorte de sentier, quoi qu'il en soit, mettons le mode sport et volons plus vite qu'à cette maison. Ouais, Pashka, regarde, j'avais raison, ce deuxième militaire est arrivé en courant à cette même maison. Apparemment, il a suivi le signal à 100%. Maintenant, le plus important est de le filmer en douceur. Sans qu'ils s'en aperçoivent, les gars. Mais pour une raison ou une autre, il n'entre pas dans la maison, c'est ce que je comprends pas. Il a l'air très fatigué. Ouais, il se tient avec une mitrailleuse près de l'entrée de la maison, mais pour une raison quelconque, il ne rentre pas à l'intérieur. Ah, le militaire est sorti, le précédent qu'il avait appelé. Mais pourquoi il se comporte si bizarrement? Probablement Pashka, c'est déjà un zombie. Ce premier militaire est déjà un zombie. Il l'a mordu. Regardez comment il se bat. Mais je pense que ce zombie militaire est déjà un zombie. Regarde, il a mordu. Donc il a écorché, il court d'ailleurs. Il n'en aura pas pour longtemps, Session. Regardez ce qu'il y a eu, le premier et le deuxième aura le même destin. Eh bien, Pashka, attends, putain, regarde, il est tombé. Il reste immobile. Il est tombé et semble déjà complètement mort. Et celui-là qui l'a mordu marche maintenant à côté de lui. Ok, essayons de voler plus haut avec autant de précautions que possible. Les gars, bien que le cadre soit vraiment magnifique, il est en fait aussi horrible que possible. Les autres zombies se dirigent vers lui. J'espère qu'ils ne le mangeront pas comme ça devant nous. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les gars, il y a 6 zombies. Regardez, ils se regroupent et maintenant... Et qu'est-ce qu'ils font? Je pense qu'ils vont quelque part. Il y a quelque chose, il a ramassé la mitrailleuse. Un zombie avec une mitrailleuse? C'est bien plus dangereux que vous ne le pensez. Ils sont déjà dangereux tout seuls, mais avec une mitrailleuse, je ne sais pas comment leur résister. Non les gars, je ne sais pas, avant je pensais que les zombies étaient des créatures inintelligentes, mais après avoir pris la mitrailleuse dans ses mains, je ne sais pas ce qui va se passer. Le plus important, c'est qu'il va faire nuit et que Bruno ne remonte pas du tout dans la voiture. Bruno, allez, réponds-moi, Bruno. Merde, les gars. Pashka, regarde, Bruno est en train de courir. Bruno, il est là, Pashka. Il crie quelque chose.
Allez, débarre cette putain de voiture! Bruno, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On va quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? Bruno, tu as vu tous les militaires transformés en zombies? Tu sais conduire? Pas vraiment, pourquoi? J'ai rencontré une foule de zombies et l'un d'eux m'a mordu au ventre. Les gars, vérifiez la situation filmée par le drone. S'il y a un danger, je démarre et on part d'ici. Alors... vous entendez ça? On dirait que les zombies arrivent. Allez, allume le drone. Attends. Regardez ce qui se passe là-bas. Bruno, écoute, je te dis que ce zombie a pris la mitraillette et ils sont regroupés en un immense troupeau. Et il y a 6 zombies. J'en ai vu 3 autres, ils étaient là tout près, dans le garage duquel je me suis enfui. Et ils se sont dirigés par un militaire qui était tout au début, qui a été mordu au cou, enfin qui était en train de le penser. Jusqu'à ce jour, je pensais que les zombies n'existaient que dans les films. Putain, ils sont déjà au cimetière. Ouais, regarde, il y a un cimetière, il y a une pelle et ils marchent le long de cette route. Je ne comprends pas où est-ce qu'ils vont. Regarde, ils passent devant les panneaux de radiation maintenant. C'est vraiment comme s'ils se déplaçaient exprès, comme s'ils ont un but. Alors ils viennent vers nous. On est au coin de la rue. Pachka, accélère, dépêche-toi. Pachka. Où suis-je? Y a quelqu'un? Bruno, tu es là aussi? Je crois que oui, où es-tu? Je ne sais pas, c'est mouillé et humide ici. Essayons d'enlever le sac de nos têtes. Les gars, c'est horrible, mince. Vous comprenez que nous sommes dans une piscine vide avec des sacs sur nos têtes, en plus attachés, et la piscine va sans doute se remplir d'eau. Ça tique! C'est pas cher ou quoi? Mais vous êtes là aussi? Mais pourquoi nous sommes là dans cette énorme piscine? Je comprends rien. Je ne sais pas, j'étais en train de jouer à stand-up, puis il a fait nuit, et me voilà. Gars, mes mains et mes pieds sont attachés avec des liens. Artyom, mes mains sont attachées aussi, seulement j'ai une sorte de corps. Et moi, j'ai du scotch sur les poignets, et en plus, j'ai le cul mouillé. Hein. Les gars, on se calme. Nous devons absolument trouver un moyen de sortir d'ici immédiatement, c'est sûr. Artyom, regarde. Les gars, je ne sais pas comment nous avons atterri dans cette piscine vide, mais quelqu'un veut apparemment nous aider et nous donner une chance de sortir d'ici. En fait, j'aurais pensé que c'était Pacha Chiraev, mais vu qu'il était assis à côté de nous, ce n'est probablement pas Pacha. Ici, nous avons des pinces coupantes, des pinces simples, un tournevis, un couteau, c'est une sorte de plastique, et un crayon. Je vais essayer de t'ouvrir avec On celui-là. va pas avec un crayon? Fais attention s'il te plaît. Oh! Oui, j'ai les mains libres maintenant. Donc maintenant, je vais libérer mes jambes et je peux libérer vous tous. Les gars, c'est sûr. Oh, tu as du ruban adhésif, je pense que c'est mieux avec du plastique. Oh, mais ça a l'air de plutôt bien marcher en fait. Oh. Peut-être, regarde, Pache. Non, tire pas. Peut-être que c'est mieux de laisser comme ça? Écoute, ouais, laisse-le comme ça et pour toujours aller. Les gars, pourquoi vous ne me détachez pas, hein? J'ai des cordes sur les mains. Oh, mon Dieu, les gars, quel plaisir d'avoir les mains libres. Jetons un coup d'œil maintenant. Comme vous l'avez peut-être deviné maintenant, c'est celui qui sort le dernier d'une piscine qui se remplit challenge. C'est fou! Et nous allons passer 12 heures dans cette piscine qui se remplit aujourd'hui. Et nous devons en sortir d'une manière ou d'une autre. Et si nous... Wow! Oh, ça commence à se remplir! Et l'eau, elle est chelou ou quoi? C'est juste glacé, touche-la! Oh, c'est vraiment glacé les gars, vraiment, je te jure. Artyom, la piscine commence à être pleine d'eau! Et je pense que très bientôt, elle sera juste là, mec! Juste là! Les gars, je ne sais pas combien de temps nous pouvons tenir dans cette piscine, car il n'y a que de l'eau froide qui sort de ces robinets. Vous pouvez vous imaginer? Est-ce que vous pouvez l'arrêter? Pourquoi est-ce que ça continue à fuir? Oh, mais ça va marcher ou quoi? Les gars, il y a un sorte de challenge sur nous. On dirait que ça doit être fait pour que l'eau continue
à couler. D'après ce que j'ai compris, c'est un défi à celui qui fera éclater le plus de ballons. Les gars, regardez, quelqu'un nous a jeté 2 nerfs, de plus avec des cure-dents. Ils peuvent probablement être utilisés pour briser ces ballons. Faisons une petite compétition pour voir qui peut toucher le plus de ballons maintenant, être le meilleur tireur dans ce western humide. Alors, on va juste faire 6 essais et pas plus. Ok, Bruno, donne-moi le pistolet. Ok. Ah. Manqué. Je pense que tu dois te rapprocher un peu. Premier point. Je suis en fait un professionnel, les gars. Regardez. Tu l'as pas eu. Encore un dernier coup. Vous avez vu comment ce cure-dent s'est envolé de la balle? Mince, mais c'est pas juste du tout. Bon, alors c'est moi qui vais essayer de tirer. Wow! Wow! J'ai déjà 2 points, les gars! Les gars, vous avez aussi remarqué que Bruno a trop bien commencé et maintenant il est vraiment en train de faire n'importe quoi. Ok, encore un tour. Boum! 4 boules ont réussi à éclater. J'ai changé d'arme et maintenant, je suis prêt à tirer, vous allez voir les gars. Bloopé. Les gars, je ne pense pas que Pashka sera capable de frapper du tout. Ouais, je pense que ça va être comme ça, ouais. Wow! Ok les gars, pour moi, personnellement, j'ai 2 succès. J'en ai eu 2 aussi les gars. Et j'en ai 2 pour 2, 4. Et ça fait que Bruno devient le meilleur tireur du Far West. Non, j'ai gagné ce défi bien sûr, mais j'ai gagné quelque chose ou juste pour... Pas possible! Ils ont donné ce délicieux café chaud dans cette piscine froide. Apparemment, celui qui gagne les épreuves reçoit toutes sortes de bonus de la part de l'opérateur. Il est tellement chaud que je pourrais tenir au moins 1 heure ici. Oh, Oh, il se passe putain, il se passe je quelque pense chose. que l'eau a de nouveau commencé à remplir notre piscine. On devrait peut-être essayer ta tactique. On devrait arrêter maintenant. Bruno, jouons selon les règles. Celui qui sort le dernier gagne 1000 $. Pendant l'épreuve, l'eau va arrêter de remplir cette piscine. Eh bien, il y a une période où elle se remplit d'eau glacée. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est tout simplement d'attendre le prochain défi. Je ne sais pas combien de temps ça fait, mais la piscine continue toujours de se remplir. Il y a environ 2 divisions de rempli ici. Et ici, nous avons 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de plus. Elle s'est remplie de 2 divisions sur 12. Au total, combien de divisions reste-t-il? N'oublie pas d'écrire dans les commentaires. Étant donné qu'une piscine pleine est à peu près de cette taille, jusqu'à mon cou, et que je ne sais pas du tout nager, et je pense que l'eau serait jusqu'à mon cou, mais l'eau froide me donne des crampes aux jambes. À cause de cela, je ne pourrai pas du tout me tenir debout sur elle. Je vais juste tomber et commencer à me noyer. L'eau s'est arrêtée et maintenant la piscine ne se remplit plus. Ce qui signifie que le temps est venu pour le 2e défi. Mais les gars, je sais pas, on est venu me chercher à l'école, mec. Je n'ai pas eu le temps de me changer, je n'ai pas de chaussures. Et si le concours continue, je n'aurai pas de pantalon sec et je devrais rentrer chez moi complètement à poil. Donc je préfère pas le porter et me mettre tout de suite à poil, quoi. Voilà, sinon j'aurais l'air d'un con. Je vais probablement soutenir Pacha sur ce point. Fais voir, je vais t'aider d'enlever Pas ce besoin, pantalon. pas Fais besoin. voir, donne-moi, donne-le ce Pourquoi pantalon. j'enlève pas mes... J'enlèverai ce pantalon moi-même. Bruno, mais pourquoi tu m'as poussé? Moi je voulais juste t'aider. J'étais juste en train d'enlever mon pantalon, Artyom. J'aurais pu le faire moi-même. Tu nous as tous mis dans ce liquide froid, hein. Merde les gars, je pense que Bruno et moi avons le moins de chances de gagner maintenant parce que nos vêtements sont absolument tout mouillés. On va les sécher maintenant. Oh, ce café est un vrai sauveur dans ce bain glacé. Je peux en avoir? Attends. Mais juste une gorgée.
Les gars, savez-vous que pour faire pousser des grains de café pour seulement une tasse de café, il faut 200 litres d'eau? Sais-tu ce qui est plus facile? Quoi? C'est plus facile de descendre en dessous de cette vidéo et d'appuyer sur le bouton rouge d'abonnement. Bien sûr, si tu ne l'as toujours pas encore fait. Je pense que c'est vraiment plus facile. Juste 2 clics et tu t'abonnes. Tu n'as rien à faire pousser. Les gars, je ne comprends pas. L'eau s'est arrêtée et il n'y a pas de défi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? J'ai compris. Nous devons participer au Bottle Flip Challenge maintenant. Mais pas le normal, celui de l'eau. Attendez, il s'avère que celui qui peut jeter le plus de bouteilles sur cette plateforme va gagner quoi? La possibilité de se réchauffer. Ok, laissez-moi y aller en premier. Ah. Ah bah. Et... Quoi? Et... Je l'ai presque eu, mais ça a glissé. Et encore. Dernière bouteille, les gars. Un point de marqué, pour sûr. Je serai le prochain. Mais je ne sais pas comment le faire. Les gars, c'est la dernière bouteille. Je ne l'ai pas touché même une fois, même pas une seule fois. Bon les potos, maintenant c'est à moi de jeter la bouteille, c'est parti. 1, 2, 3. Allez. Faut que je pense, faut que j'arrive à me concentrer. Yeah! Le défi est terminé, donc l'eau devrait être ouverte maintenant. Et j'ai 0 point. Et Bruno et Pashka ont 1 point chacun. Je suppose que vous allez vous réchauffer dans le sauna. Combien de temps pouvons-nous y rester? Ouais, par exemple, disons 2 minutes, ça va? Allez, 2 minutes et ensuite on y Allez, retourne. c'est parti. Bon allez, avance, j'en ai marre d'attendre là. Oh, t'as bien fait, parce que sinon tu peux te faire niquer avec ça. Oh putain, c'est chaud. Comme vous l'avez peut-être remarqué, la piscine a recommencé à se remplir d'eau froide et les garçons sont assis dans le sauna. Je comprends très bien qu'ils le méritent vraiment. Ils ont pu faire le bottle flip. Mais bon sang qu'il fait froid ici. Au moins il y a cette lampe qui brille sur moi et qui me donne un tout petit peu, mais un peu de chaleur. Maintenant que j'y pense, mon frère, nous sommes sur le point de revenir du bain chaud dans cette piscine super froide. Mais ça va être tellement bien, je pense, parce que les températures contrastées vont juste nous remonter le moral. Nous allons activement réaliser tous les défis. Je pense que la situation sera un peu inversée. Parce que maintenant nous sommes dans le confort, dans la chaleur, et là-bas il y a de l'eau glacée. Mais je pense que le principal, c'est qu'on a un avantage de toute façon. Au moins, nous sommes réchauffés à l'intérieur, et Artyom est toujours dans cette putain d'eau froide, et nous allons faire pendant 7 heures, et bientôt, il va juste abandonner, c'est sûr. Allez, ouais, il va perdre. Allez, bah ouais. Depuis combien de temps on est assis ici? Écoute, je pense qu'il est temps de sortir, ouais. Putain, j'ai glissé, mec. Artyom est déjà en train de nager là-bas. Je dois vérifier s'il est vivant ou pas. Artyom! Artyom! Oh, j'ai glissé. Oh. Alors comment vous trouvez l'eau? Ouais! Putain, les gars, c'est trop froid. C'est trop froid, vraiment. Toujours pas de challenge, la piscine se remplit et se remplit. J'ai déjà versé de l'eau sur Pashka et sur Bruno, mais il n'y a toujours rien à faire. Oh! C'est probablement pour moi, pour que je ne me noie pas, les gars. Bruno, mais ce n'est pas assez profond ici. Aïe! Mais qu'est-ce que... Mais à mon avis, ces balles, elles sont pas là pour rien. Allez, on a qu'à jouer avec elles, non? Les gars, et si nous essayons juste de voir qui peut lancer le plus de balles dans ce cercle juste derrière moi? Non, 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 c'est mon cercle, c'est mon transport. Bruno, laisse tout le monde jouer. Ce n'est pas seulement ton cercle. Il est à tout le monde et on a pied. Ouais, regarde, je ne peux pas toucher le fond.
Wow, allez, on commence tous le jeu. Les gars, maintenant nous sommes à l'autre bout de la piscine et nous avons chacun un ballon de basket. Et essayons tout de suite chacun de toucher le beignet qui est juste en face de moi. Très bien, je peux le faire maintenant. Ah, bien lancé. Maintenant les gars, je peux certainement réussir la deuxième fois. Alors, combien de fois? Combien de tours? 3 tours, ok. Hop. Non les gars, c'est beaucoup plus drôle d'être dans la piscine, c'est classe quoi. Hop. Boum. Trop bien mec. La balle de Bruno, elle nous gêne tous là. Pow, 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 pow. Bien, mon coup. Ouais. Ah ouais. 2 coups. Allez, je vais essayer de faire un deuxième lancer pour voir. Oh, j'ai rien touché. Oh. Est-ce que je peux recommencer? Les gars, j'ai gagné, donc le cercle est à moi, ok? D'accord, on peut avoir quelque chose d'autre? Oh la vache! Mais qui c'est qui a gagné? Alors c'est pour qui Allez ça? Pachka, on va partager avec toi. Et Bruno? Il a choisi le cercle. Ah. Je peux avoir un morceau de chocolat aussi? Et je te donnerai un morceau du cercle. Donne-lui un petit peu, il racontera tout à ses abonnés plus tard, c'est un futur rapporteur. Merci, Artyom. Il est un peu bizarre aujourd'hui. Oh regardez les gars, il y a de l'eau qui est montée jusque là. Bientôt, elle couvrira complètement les trous, ce sera un peu chelou quand même. Écoute, j'ai une demande. Wow, t'as un cheveu de femme ici. Quel genre, une femme? Ouais. Ah, c'est ces nanas qui me sautaient par-dessus, ouais. Ah! Les gars. Qu'est-ce qu'il y a, Pach? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis mon doigt dans la lampe et il y a eu un court-circuit et j'ai décidé de vérifier et je me suis électrocuté. C'est Pas possible, Pacha. Oh la vache. Attends, donc tu as mis tes doigts dans cette lampe et tu as été électrocuté? Oui, c'est exactement ça. Vache, tu te fais toujours électrocuter? Je tremble, tu le sens, regarde. Je suis comme Pikachu en fait ou quoi? Ok, écoutez, nous avons besoin d'une distraction. Faisons un jeu pour voir qui peut retenir sa respiration le plus longtemps sous l'eau. Ouais, allez Artyom, c'est une bonne idée et le défi est super intéressant. Ah. Même s'il y a beaucoup d'eau, les gars, mais regardez comme c'est profond. Et Bruno se repose toujours sur son cercle. Ce n'est pas juste au moins. Alors, on va jouer ou pas? Alors, qui va te chronométrer? Laisse-moi le Très faire. bien, vas-y, Artyom. Et moi et Pacha allons plonger dedans. 1, 2, 3. Pachka est comme une crotte. Et Bruno est normal, on peut même le filmer sous l'eau. Il a une tache bizarre sur la tête, tu vois? Écrivez-le, est-ce que c'est normal? Il a tous ses cheveux blonds maintenant et une tache sombre. C'est Bruno qui a gagné et il est finaliste, donc je vais me mesurer à lui maintenant, les gars. 1, 2, 3... Qui c'est qui a voulu me chatouiller? Ben, juste pour m'assurer que tu ne t'éloignes pas à la nage. T'as fini le premier, Artyom a gagné. Oh, cool! Et qu'est-ce que j'ai gagné? Pas possible! C'est une combinaison de plongée! Est-ce qu'on peut avoir un prix pour la deuxième place parce que Bruno est tellement déçu? Allons le rendre heureux. Bruno, ne t'énerve pas, ils t'ont donné un prix pour la deuxième place. Il n'y a jamais eu de deuxième place. Donc vous avez reçu un prix pour vous et moi? Oui, et moi? parce que nous sommes une équipe tous les deux. Ça te va vraiment très bien, c'est super. En plus, il y a des palmes sur le dessus. C'est comme si quelqu'un me tirait la tête tout le temps. Mec! Ok les gars, laissez-moi me mettre mon cadeau. Comme vous avez pu le remarquer, notre piscine est presque pleine. Et ce n'est pas du tout une blague. Regardez, il nous reste 1,
2, 3, 4 divisions. Et personne n'est encore sorti. Car tout le monde est fort et va se battre pour gagner. Au fait, les gars, c'est bien que j'ai une combi. Je peux en quelque sorte supporter ce froid. Pashka semble avoir une couche supplémentaire et Bruno, je ne sais pas comment il le supporte. Vous savez les gars, malgré tout mon gras, je sens que tous mes organes internes ont froid. Artyom a beaucoup de chance avec son cadeau. Sa combinaison est tombée au premier endroit. Mec, mince, il fait si froid dans cette piscine. Trouvons une sorte de micro-défi pour se réchauffer un peu ici. Mec, Faisons la course de ce coin-là à ce coin-là. voilà les gars, prêts à y aller? 1, 2, 3. Oh là. Ouais, je suis le premier. J'ai perdu. Les gars, vous avez regardé qu'il y a quelque chose au-dessus de nous? Oh putain, c'est quelques boîtes de conserve fermées avec des numéros dessus. C'est vraiment des sortes de boîtes. Oh, je pense que c'est une sorte de nouveau défi. Il y a 10 boîtes de conserve en face de nous et si vous y faites attention, chaque boîte a une serrure et il y a un numéro. Il nous reste à savoir où on peut trouver la Ouais, clé. c'est vrai, où est-ce qu'on peut trouver cette putain de clé? Hein? Je comprends. Ah, Mais- j'ai compris. Elles sont toutes sous l'eau et nous avons besoin d'un instrument pour y aller, comme celui d'Artyom, quoi. Alors, je propose que chacun son tour, avec un seul souffle, nous nageons sous l'eau et récupérons les clés dans ces bocaux. Je vais commencer, d'accord? J'ai récupéré 1, 2, 3, 4 clés, les gars. Maintenant, qui va être le deuxième? Moi, je vais le faire. J'ai trouvé 2 autres clés, mais j'avais pas assez d'air, quoi. Je suis prêt à plonger. J'ai trouvé 4 jeux de clés et c'est tout, je crois. Jetons vite un coup d'œil rapide. Peut-être qu'il y a des bonus là-dedans qui vont nous vraiment faciliter la vie. Ok, j'ai des clés avec le chiffre 3 et le chiffre 6, ouais, et 9. Et l'une pourrait contenir quelque chose d'hyper cool et l'autre quelque chose de pas mal du tout. Il y a ce bocal sous le numéro 3. Ouais, il y a rien là-dedans, c'est exactement... Oh, attends, c'est je besoin, 3. Oh, allez, c'est quoi le problème? J'ai plongé pour rien ou quoi? Allez, laisse-moi. Pacha, arrête. Pacha, arrête. J'en ai marre de ces histoires. Moi, de toute façon, les gars, je joue plus avec vous, moi j'en ai marre. Bande de cons, allez, cassez-vous. On vient donc rester que tous les deux. Voyons ce qu'il y a dans mon bocal. Oh. Et j'ai reçu un coca glacé. Un coca glacé dans une piscine glacée? Ce n'est pas un super prix, hein? J'ai du thé chaud. Je vais prendre un coca glacé et ensuite un thé chaud. Vide. Les gars, il me reste donc une dernière clé et j'ai des très grands espoirs pour elle. Des chips! Soit trop cool, les gars, regardez! Et il s'avère que j'ai gagné des chips, un coca glacé et un thé chaud. Bon sang, il y a des prix à gagner ici. J'ai 4 canettes aussi. Je vais avoir tellement de prix, hein? Alors, il n'y a rien ici. Alors que Bruno n'a rien eu, je suis déjà en train de manger des chips. Oh la vache, regarde, je crois que t'as des chips dedans. Merci, Artyom. Wow, je vais y aller maintenant. Il n'y a rien. Vite. Il reste juste le dernier. Bon, c'est cette canette. Les gars, j'ai des biscuits. Et j'espère qu'ils sont chauds parce que j'ai vraiment envie de me réchauffer dans cette piscine. C'est comme ça, les gars. C'est pas vrai. Merci. Est-ce que je peux la réchauffer un peu? Et j'ai encore du coca. T'en veux? Vas-y. Voilà, tiens, les amis doivent toujours s'entraider. C'est parti pour la farce.
Il fait très froid les gars. Il y a un mec qui tient la caméra dit que nous devons trouver des bouteilles sous l'eau et qu'il y aura des indices pour qu'on sache quel sera le prochain concours. Alors, est-ce que tu es prêt? On y va à 3 seulement, 3. 1, 2 et 3. Regarde, j'ai des pinces et 2 jeux de glue ici. Et moi j'ai une banane gonflable, un bouton savonné et des bâtons de sushi. J'ai aussi du texte. J'ai une fourchette, un cercle gonflable et un like. Les gars, je suis déjà sur mon flamant rose. J'ai déjà mon bouclier dans les mains. Regardez cette grosse entorse de Facebook. Et surtout, l'arme avec laquelle je vais vaincre Artyom. Mince. Les gars, j'ai un bouton d'abonnement et une lance comme ça. C'est la dernière bataille finale les gars. Tiens. Ton bouclier il est beaucoup trop grand. Allez, vas-y, protège-toi. Aïe. Tu as un petit problème, Artyom. Je vais très bien. Attends, je sais toujours comment je peux battre. Les gars, je suis presque en train de me noyer, c'est le bordel. Artyom, qu'est-ce que tu J'ai fais? une crampe à la jambe. Une crampe. Bruno, j'ai une crampe à la jambe. Bruno, non, les gars. Artyom. Artyom. La jambe, Bruno, la jambe. Allez, Artyom. Attends, Artyom. Mais tu as appris à nager ou quoi? Les gars, je savais que le moment où on aurait besoin de mon aide allait arriver. Et c'est pourquoi j'ai finalement appris à nager, mince. Même si j'ai gagné cette vidéo aujourd'hui, c'est toi qui as le prix. Et le voici. C'est cette vidéo géniale que tu peux regarder dès maintenant. Juste maintenant. Artyom. Appuie ici, là.